deux côtes, l'Atlantique et la Méditerranée, et adossé à un arrière-pays montagneux et forestier, Tanger-Tétouan-El-Hoceima est une destination touristique par excellence. Dans ce nouvel épisode de Zoom Tourisme, nous partons pour un tour en images d'une région gâtée par la nature qui séduit de nombreux Marocains et étrangers. On commence par notre première rubrique, le topo en chiffres. Tanger-Tétouan-El-Hoceima. La région est sur le podium des régions du royaume, championne du tourisme. Près de 1,7 million de visiteurs y ont séjourné en 2023. La région est aussi un point d'entrée pour de nombreux touristes marocains, que ce soit à travers ses 3 aéroports ou encore ses 2 complexes portuaires. Les passagers qui ont transité par les différents postes frontières de la région a frôlé les 4 millions. En termes de capacité, la région est bien lotie puisqu'elle compte plus de 335 hôtels classés, dont 60% à Tanger. Au total, ce sont près de 3,2 millions de nuitées qui ont été réalisées dans la région. Installée déjà comme destination touristique privilégiée, aussi bien pour les Marocains que pour les touristes étrangers, la région n'a pourtant pas encore exploité son plein potentiel. D'importants investissements sont d'ailleurs planifiés pour booster le secteur dans la région. On parle de 21 projets majeurs qui sont prévus pour renforcer l'offre touristique autour des filières City Break ainsi que nature et découverte et bord de mer pour le tourisme interne. On fait le point avec une spécialiste du secteur. Comme l'a annoncé Madame la Ministre, nous avons atteint pratiquement les 17 et quelques millions de touristes. La région Tanger-Tétouan-El-Hoceima a eu aussi sa part. On a constaté la progression à travers les statistiques que nous avons réalisées. Il y a une belle progression depuis le Covid parce qu'on a essayé de rattraper les années 2019. Et aujourd'hui, on les a dépassés. On est encore plus ambitieux puisqu'il faut renforcer un petit peu toutes les connectivités, que ce soit maritime, que ce soit aérienne ou que ce soit terrestre. Il faut le reconnaître que la région Tanger-Tétouan-El-Hoceima, c'est une région dans la majorité des provinces travaille d'une manière saisonnière parce que c'est l'activité estivale qui fait, avec l'arrivée des Marocains résidant à l'étranger et l'arrivée des nationaux, c'est ce qui fait progresser les chiffres dans son ensemble. Déjà, on a la région qui réunit les deux rives, que ce soit la Méditerranée ou l'Atlantique, avec les belles baies côtières aujourd'hui, mais aussi on a l'arrière-pays. Il ne faut pas oublier que nous avons des atouts naturels, nous avons des atouts culturels, un patrimoine qui est très riche, une histoire qui s'inscrit à travers la ville de Tanger, à travers la ville de Tétouan. Aujourd'hui, avec sa médina, quand même, qui est classée mondialement par l'UNESCO, on parlerait de la perle bleue. Chaouen, qui ne connaît pas la perle bleue, Chaouen, avec tout ce qu'elle représente, le Hoceima. Et justement, les axes sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver un certain équilibre. On voudrait travailler dans la durée, que nous ne restions pas uniquement focus juillet-août. Nous travaillons sur pratiquement 21 projets qui touchent les différentes régions, que ce soit au niveau de Tétouan avec la ville de loisirs qui est prévue. Nous travaillons sur le côté attractif, que ce soit en gaming pour de jeux pour les enfants, que ce soit un mini palais de congrès, que ce soit des jardins écologiques qui sont en train de se dessiner. Et aussi, bien entendu, travailler l'arrière-pays pour donner une force à cet écotourisme. On touche à toutes les filières, que ce soit les filières par thématique. Bon, Tanger reste le City Break, et vous avez aussi les annexes, que ce soit Chaouen, El Hoceima, sans oublier les autres provinces. Il y a Ouazzane aussi, l'Araïch, Fas-Lanjara. Tout ça, c'est des régions qui offrent des produits naturels, et nous sommes en train de travailler, c'est des offres de circuits thématiques pour pouvoir faire la promotion de nouveaux produits innovants qui s'adaptent aux besoins, que ce soit sur le tourisme, je parle sur le plan international, et le tourisme interne qui reste pour nous aussi une très grande priorité. De l'écotourisme au balnéaire en passant par les sites culturels et historiques, Tanger-Tétouan-El-Hoceima offre un large éventail de paysages et de spots qui raviront les visiteurs de tout âge. Nous braquons les projecteurs sur les endroits les plus emblématiques de cette région qui vous en mettront plein les yeux.
Tanger, la perle du détroit, est le point de départ de notre itinéraire. Les ruelles pittoresques et hautes en couleur de sa médina sont une invitation à flâner entre échoppes, cafés et vieilles bâtisses. Du grand Soko, espace animé de la ville, à l'imposante Kasbah qui surplombe la médina, en passant par le petit Soko et sa charmante place, chaque coin est une invitation à la découverte. Un mélange fascinant de cultures arabes, andalouses et européennes qui se fondent harmonieusement. Tout en haut, le belvédère donnant sur le port offre une vue à couper le souffle, sur la ville, son port et le bleu de la Méditerranée et au-delà, sur les côtes espagnoles. Tanger, c'est bien sûr aussi le Cap Spartel, son magnifique phare et sa vue imprenable sur les deux mers, idéal pour un coucher du soleil majestueux. Plus bas, sur l'entrée atlantique du détroit, se dressent les grottes d'Hercule, un endroit mythique qui fascine toujours autant les visiteurs. La région se distingue aussi par ses nombreux sites balnéaires. Sur la façade atlantique, un chapelet de magnifiques plages de sable fin se succèdent, de Barqassim à Asela en passant par Ashqar. Au menu, farniente, surf, gastronomie locale et cocktails. Côté Méditerranée, de sublimes criques coincées entre les falaises et à l'eau cristalline incitent à la baignade, comme la fameuse plage blanche réputée pour être l'une des plus belles du pays. Plus loin, en longeant la côte en direction de Fnedaq, les belles plages au sable doré et aux eaux calmes et tempérées de la Méditerranée se succèdent sur le littoral de Tamouda Bay. Les 15 km de baies de sable fin vont de Martil jusqu'à Fnedaq en passant par Cabo Negro, la chic Kabila et Marina Smir. Les activités ne manquent pas, kayak, plongée, planche à voile et autres sports nautiques. Tétouan vaut aussi le détour. Sa médina, aux influences hispano-mauresques, est inscrite en tant que patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le Centre des arts modernes de Tétouan, joyau de l'architecture arabo-andalouse, est un immanquable. La région, c'est aussi un arrière-pays d'une richesse incroyable. Les amoureux de la nature peuvent profiter de l'air pur et du calme dans les reliefs, surplombant la côte. Les amateurs de randonnée peuvent trouver aussi leur bonheur dans la région qui est entourée de montagnes offrant des sentiers de randonnée. La cascade d'Akchour, merveille naturelle nichée dans une vallée verdoyante, est sans aucun doute l'un des joyaux naturels de la région, offrant un spectacle saisissant à quelques encablures de la ville de Chefchaouen, la Belle Bleue. Cette cité, bâtie à flanc de montagne, fascine les voyageurs du monde avec les façades de ses maisons teintes de bleu et de blanc. Ce n'est pas un hasard si la cité Azur, avec sa médina féerique, ses jardins, sa Kasbah, est devenue l'une des destinations les plus instagrammées au monde. Autre bijou de la région, la paisible ville d'Asela, avec son atmosphère propre à la détente. Déambuler dans sa médina, entre des maisons blanchies à la chaux avec des notes de bleu sur les murs et les portes, donne la sensation d'une visite d'un musée à ciel ouvert. Ces habitations, décorées de peintures, gardent l'empreinte des grands artistes qui ont été inspirés dans cette ville. Avec ses cités splendides, son arrière-pays resplendissant, son littoral paradisiaque, Tanger Tétouan Al Hoceima est à découvrir ou à redécouvrir. Tanger, la perle du détroit, Tanger, l'international. Pour notre coup de cœur, nous vous invitons à découvrir cet aspect à travers la visite d'un bâtiment diplomatique, la légation américaine, la plus ancienne représentation diplomatique des États-Unis dans le monde et seul monument national de ce pays qui se trouve dans un pays étranger. Visite guidée. Bienvenue à la légation américaine. Venez, suivez-moi pour la visite. Ici, vous êtes dans un lieu historique avec beaucoup d'importance et aux États-Unis et au Maroc. C'est un lieu qui est vraiment le symbole de l'amitié de très long terme entre les deux pays. Vous savez, le Maroc était le premier ami des États-Unis. En 1777, le Maroc a reconnu les États-Unis. C'était en fait le premier pays à le faire. Puis en 1821, le sultan du Maroc a offert ce lieu au gouvernement des États-Unis pour que l'amitié soit battue davantage. Ici, dans le couloir, vous allez trouver des photos de présidents américains et des rois marocains. Voici la lettre du président George Washington au sultan. Voici le premier page de la traité d'amitié entre les deux pays. Et en fait, c'est le traité le plus long qui existe pour les États-Unis, le traité le plus long en vigueur.
Ici, dans cette salle, il y a quelque chose de secret que vous allez voir. Quelque chose qui a été secret pendant plus de 70 ans. Nous venons de l'ouvrir au public il y a moins de 2 ans. Et en fait, c'était la chambre cachée de l'intelligence américaine qui utilisait donc la légation comme poste pour transmettre les renseignements qui a aidé les Américains et les Anglais à libérer l'Afrique du Nord. J'invite aux Marocains de venir ici nombreux parce que c'est un lieu qui représente aussi leur histoire, qui raconte un peu l'histoire de Tanger, qui est une ville vraiment unique et qui parle de ces moments clés dans l'histoire des deux pays. On a vraiment lutté à ce que ça soit un centre de la communauté, un lieu où tout le monde se sent le bienvenu. Il y a des chaises partout, venez, asseyez-vous, restez dans la cour, emmenez un livre, emmenez vos enfants. On a tout fait pour que ce soit un lieu qui offre quelque chose à tout un chacun. Tanger Tétouan Hoceima, c'est synonyme d'évasion et de découverte. On espère que celles qu'on vous a présentées vous ont donné envie de visiter. On vous donne rendez-vous très vite pour zoomer sur une nouvelle région dans un nouvel épisode de Zoom Tourisme.